Bonjour, depuis quelque temps je vous fais des vidéos sur des maquettes Star Trek. On est très loin d'en avoir fait le tour, très loin, et je voulais attendre de remettre la main sur plusieurs kits identiques, mais ma vidéo sur l'Enterprise Refit m'a prouvé que à trop empiler des boîtes différentes, des projets différents, des modèles identique mais pas vraiment. Enfin, finalement la présentation était longue et douloureuse, donc là j'ai remis la main sur une de mes versions du Reliant que j'ai en cours, et je me suis dit que là il y avait de toute façon suffisamment de quoi dire pour vous le présenter tel quel. Alors il s'agit donc, vous le voyez, du vaisseau utilisé par Khan dans le deuxième film de Star Trek, qui est donc le Reliant, pour attaquer l'Enterprise de Kirk. Et c'est un vaisseau qu'on a attendu en maquette plastique chez AMT-ERTL des années. Pendant longtemps, que ce soit le Bird of Prey qu'on voit dans Star Trek 3 ou le Reliant de Star Trek 2, on n'a pas eu ces maquettes-là. Pendant longtemps, on a eu droit à des rééditions, mais avec des boîtes différentes, du refit, du vaisseau Klingon, même si on le voyait pas, du vaisseau Vulcain, des choses comme ça, mais des grosses nouveautés autour de Star Trek les films. Il a fallu attendre très longtemps pour les avoir, et c'était vraiment quand même assez difficile de comprendre pourquoi un film du début des années 80 n'a eu sa maquette finalement. Là, cette maquette là que vous voyez là, elle date de 1995. Je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que entre temps, il y a eu les maquettes de Next Generation. Je vous ai déjà présenté l'Enterprise D, par exemple. Et les nouveautés de Star Trek des années 80, c'était pas les films, c'était Next Generation. Voilà. Et je pense qu'en fait c'est ce qui a relancé le business et l'intérêt de la licence Star Trek. C'est le succès de Next Generation. Dans les années 90, certains produits ont réussi enfin à décoller. Les produits Star Trek, étrangement, ne décollaient pas, même depuis les années 60, malgré le succès très populaire de Star Trek. Contrairement à Star Wars, les produits dérivés autour de Star Trek ne décollaient pas. Il a fallu attendre Next Generation pour que les choses grimpe, et que du coup AMT-ERTL certainement se disent au fait qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Star Trek qu'on pourrait faire et qu'on pourrait vendre et qui pourrait avoir du succès. Et Next Generation, ils avaient fait le tour, bien qu'il y avait d'autres kits à faire aussi, et hop, on a eu le Reliant et on a eu le Bird of Prey que je vous ai déjà présenté aussi. Donc 1995 pour ce kit. La boîte est pas mal. On notera que le logo Star Trek est assez, générique, sans mauvais jeu de mots. Générique parce que il n'indique pas l'un des sous-titres qui accompagnent souvent les titres de films. Par exemple, il n'y a pas écrit La colère de Khan, il n'y a pas écrit Discovered Country, il n'y a pas, il n'y a pas les titres des films du moment de Star Trek. Il n'y a pas écrit Star Trek Generation, il n'y a pas écrit Star Trek Deep Space Nine, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que le Reliant, le succès de ce vaisseau, il est dû aussi au fait que non seulement il est dans le deuxième film de Star Trek, mais surtout on le voit après tout le temps, partout. On le voit dans Next Generation, il est réutilisé en modèle de tournage. De toute façon, il était fait, ça aurait été con de ne pas l'utiliser. On le voit dans de nombreux épisodes modifiés, c'est-à-dire que le rollbar qui est ici est modifié, il y a autre chose. Il y a des arbres rajoutés pour faire une version qui est le Soyuz. On voit une autre fois le premier vaisseau de Sisko dans l'épisode pilote de Deep Space Nine. Sisko est le number one, donc le second capitaine, si vous voulez, le second plus gradé après le capitaine d'un vaisseau de type Reliant, mais qui a là aussi des espèces d'antennes de partout, qui est l'USS Saratoga. Il y vit avec sa famille, son fils et sa fille, et donc l'USS Saratoga
est attaqué par les Borg dans l'épisode pilote de Deep Space Nine. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des tonnes. Il y a des vaisseaux identiques ou différents du Reliant qu'on voit dans Deep Space Nine tout le temps. Donc c'est vraiment un des vaisseaux qu'on voit le plus dans les séries Star Trek et même dans les films. Si on regarde bien certaines images de certaines scènes, on le voit tout le temps, même dans la période Picard, alors que a priori il est plutôt de la période Kirk. Donc un vaisseau qui a eu beaucoup de succès, qu'on voit sous différentes formes et qui justifie donc du coup à lui tout seul de prendre plusieurs modèles du Reliant, parce que il existe des tas de garage kits pour faire des modifications. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc il y a nécessité quelque part d'avoir plusieurs modèles du même kit pour faire des modèles modifiés que l'on voit dans les séries ou qu'on ne voit pas d'ailleurs, et c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour continuer sur la présentation de la boîte, il n'y a pas grand chose à voir si ce n'est exactement la même illustration ici. Là, non pas une photo mais un dessin du Reliant de côté et absolument aucune image du modèle terminé. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il y a dans la boîte. Vous allez être un peu déçus. Je vous disais que vous alliez être un peu déçus parce que le kit, il n'est pas spécialement là. Je vous présenterai une version avec les pièces non montées, un de ces quatre. Mais en attendant, il est là, il a commencé à être monté et c'est pas le Reliant. C'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc nous avons quand même des décalcos de la maquette d'origine. J'en ai plusieurs exemplaires, donc vous comprendrez bien que du coup j'ai une planche de décalco affreuse, super jaunie ici du Reliant, une autre complètement différente. C'est assez dingue. Je ne sais sincèrement pas dans quel lot eBay j'ai eu ces planches de décalco, mais vous le voyez, elles sont très différentes. C'est pas du tout la même présentation. Donc j'imagine que c'est pour ça que j'ai mis ça de côté, ne sachant pas lequel des deux supporterait le plus le poids des ans et son utilisation. Reste que j'ai aussi donc les décalcos qui serviront pour le kit que je suis en train de faire. Et là vous avez, je le répète, d'excellentes planches de décalco chez une marque qui s'appelle JT Graphics, si ça existe encore. Et là vous avez donc des décalcos, j'allais dire génériques. Donc là c'est Miranda class. Pourquoi? Parce qu'en fait le Reliant est désormais considéré comme étant un vaisseau de classe Miranda. Au départ on disait le classe Reliant, mais il y a eu d'autres vaisseaux avant le Reliant, donc c'est un Miranda class, je ne sais plus pourquoi exactement, mais voilà. Donc vous avez des planches de décalco générique pour faire les hublots, pour faire les détails sur la soucoupe, pour faire les traits ici et là. Et ça c'est pas forcément des détails qu'il y a sur les planches de décalco normales. Donc ça permet d'améliorer l'ordinaire. On va voir ensuite pour les autres éléments dont je veux vous parler. J'essaye de m'y retrouver moi-même. Et là, vous avez la notice de montage originale. Donc, un grand papier plié. Un peu difficile à suivre, mais qui commence donc apparemment par les moteurs, qui sont... comment dirais-je, pas bien compliqué. Il y a 3 pièces à chaque fois. Ce qui est marrant, c'est qu'ils indiquent quand même qu'il vaut mieux mettre un poids de 15 grammes au bout du moteur pour éviter que le vaisseau ne bascule, pour essayer de l'équilibrer un peu. Ensuite, il faut mettre les pylônes qui permettent de tenir les moteurs sur la soucoupe. Ensuite, on attaque la soucoupe elle-même. Là aussi, il y aura des choses à dire. Avec la passerelle, la partie où il y a, comment dirais-je, ce qu'il faut pour la vitesse d'impulsion et générer l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les moteurs. Le fond de la soucoupe, où là aussi il y a des choses à dire puisque ces pièces-là sont transparentes et il n'y a aucun intérêt puisque les moteurs à impulsion sont là.
Et ça, c'est pas des moteurs à impulsion, ça c'est, en plus ils le disent eux-mêmes, c'est les shuttle bays, c'est le coin où les navettes peuvent aller, quoi. Donc il n'y a aucune raison de les faire en transparent. C'est pas fait pour être éclairé non plus. C'est comment dirais-je, c'est un pont pour permettre aux navettes de venir dans le vaisseau. Ensuite, une des parties les plus difficiles à placer correctement, parce que parfois avec le temps les pièces se modifient, surtout ici en plastique assez fin, c'est ce qu'ils appellent alors moi j'ai toujours entendu dire que c'était le roll bar, mais eux ils appellent ça le sensor array. Donc c'est le coin avec les senseurs, etc. Alors que très clairement ça c'est pas des senseurs, c'est des lanceurs de torpilles à photons, hein. Et là il y a des phaseurs en plus. Bref. Ensuite le bas de la soucoupe avec ces éléments là. On met les pylônes avec les moteurs, on met finalement le roll bar, alors c'est là que ça devient un peu amusant. Et apparemment il y a un display stand qui permet de tenir le vaisseau sur les moteurs, ces pièces-là. Ensuite on a de grands dessins pour la couleur à placer sur la maquette, alors à ne pas suivre, parce que la plupart du temps ça ne repose sur pas grand-chose d'officiel, mais bon. Donc j'avais rajouté à tout cela des documents concernant le Reliant tout court que j'avais eu avec des abonnements qui m'ont coûté cher, on se demande encore pourquoi, mais donc voilà, ça c'était un abonnement qu'il y avait en France autour de Star Trek, et vous voyez donc j'avais une superbe image floue du Reliant, c'est super, avec des blablas qui ne me renseignent pas plus, à part peut-être sur quelques détails, les dates exactes, les machins. Voilà, équipage du Reliant où on retrouvait Chekhov. Mais il y a quand même quelques dessins sympathiques que j'espérais reprendre. Et là, vous voyez donc une autre fiche sur le Reliant. Fiche de A, fiche de C, enfin voilà. C'est toujours bon d'avoir des sources d'informations complémentaires, mais là c'est pas super utile. Voilà, donc je vais peut-être continuer sur ces éléments-là, tant que je les ai sous la main, avant de passer sur les Aztec Demi et l'USS Endurance que je fais avec ce Reliant. En fait, vous avez une boîte qui s'appelle Walker Enterprises qui proposait des... comment on appelle ça? Pochoir, bon sang de bonsoir. Un de ces quatre, j'arriverai à me rappeler de ce mot. C'est incroyable. Je bloque toujours sur les mêmes mots. Et pochoir en fait partie, quoi. C'est incroyable. Donc, propose des pochoirs que je n'ai visiblement pas nettoyés, j'aurais dû, qui sont en photo découpe et que j'avais acheté dans l'espoir de faire donc les Aztec Patterns sur le Reliant et donc l'Endurance. Et donc vous voyez là que vous avez donc différents éléments qui permettent de faire ce que je vous ai déjà dont je vous ai déjà parlé très souvent pour Star Trek, les Aztec paneling sur le vaisseau. Alors tout ça c'est bel et bien beau, hein, c'est sympa, c'est cool. J'en ai même utilisé ici pour différents projets que j'aurais dû nettoyer visiblement et qui collent je ne sais pas pourquoi. Mais donc vous placez, vous l'aurez deviné, les pochoirs sur la surface à peindre. Bon bah là j'arrive pas, c'est collé. Mais là, par exemple, vous mettez ici. Après, vous ne le mettez pas là, mais vous le mettez là. Ici, là. Voilà. Et ça vous permet, quand vous l'avez mis correctement, parce que il faut quand même faire en sorte que ce soit mis correctement. Voilà. Donc là, vous mettez du ruban de masquage ou quoi. Vous passez un petit coup d'aéro ou de bombe. Et vous avez votre Aztec paneling
qui est prêt, et vous recommencez comme ça. Et pour avoir donc ça, c'est, on va dire que c'était la partie positive des Aztec Paneling. Donc là vous avez l'autre versant, j'arrive pas à le, j'ai peur de l'abîmer, donc on va le laisser comme ça, mais vous le faites sur les différents morceaux. Là vous avez ces trucs là qui sont faits ici, là, pour pouvoir aller sur cette partie là, là, ici directement, pouf, et ça pour les côtés ici. Alors tout ça c'est bien, c'est cool, c'est super. Moi en plus ce que j'apprécie c'est que ça, donc du coup, à moins que vous fassiez comme moi et que vous mettiez la peinture, le truc pas sec encore, dessus là, comme un abruti, vous voyez immédiatement où est le problème. Si vous l'avez pas deviné, je vous le dis, c'est que ça n'est fait que pour faire la soucoupe, et encore qu'une partie de la soucoupe. C'est-à-dire qu'en gros, ça me permet de faire ça. Mais ça me permet pas nécessairement, quoi que je peux le faire, mais ça me permet pas nécessairement de faire tout ça. Ça peut me permettre éventuellement de faire ça, là. Mais ça me permet pas de faire les détails ici. Ça me permet pas de faire les détails là. Et ça me permet encore moins de faire les détails là. Donc moi ce que j'appréciais surtout c'est que c'était réutilisable, c'est-à-dire que contrairement aux Aztec demi, je ne l'utilise pas qu'une seule fois, c'est-à-dire que là je peux l'utiliser sur cette maquette là, je peux l'utiliser sur les maquettes suivantes, sur 10 maquettes, 15 maquettes. Le problème c'est que c'est pas complet, et ça c'est pas cool. Donc du coup on va continuer avec les Aztec demi. Je vous en ai déjà parlé de la boîte de Lou Dalmasso. Donc là, c'est pour le coup justement ce qui me permettra de faire correctement un reliant. Et donc là, il y a tout ce qu'il faut pour faire justement les parties qui me manquent ici. Donc pour faire là les détails ici, là les détails là, et voilà. Donc ça c'est cool. Maintenant le problème c'est que c'est inutilisable a priori qu'une seule fois. On peut essayer de l'utiliser 2 fois, mais à mon avis pas 3. Donc là vous voyez c'est pareil, c'est pour la soucoupe, là pour les pylônes, et donc c'est quelque chose de très complet qui en plus est accompagné d'une notice explicative extrêmement pratique, qui indiquera en plus quelle couleur vous pouvez mettre, puisque les vaisseaux de la Fédération ne sont pas tout blancs, sans mauvais jeu de mots. Il y a différentes variantes de couleurs, de gris, de bleu, d'irisé, de tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc qu'est-ce qu'il en est sinon pour ce reliant qui n'est pas un reliant? Alors déjà, il faut savoir que j'ai acheté ce kit parce que je trouvais cette nouvelle version assez sympathique, et en plus de ça était accompagné d'éléments pour modifier le reliant, parce qu'en fait il s'accompagne de nombreux défauts, et le défaut principal que j'avais commencé à acheter aussi là avec le Miranda Class Saucer Correction Kit, c'est qu'en fait le vaisseau n'est pas assez épais pour une fois, c'est-à-dire qu'il manquait des épaisseurs sur la soucoupe, et que du coup il fallait modifier les pylônes, qu'il fallait en plus remettre de la poutille et enlever les détails ici des différents decks du vaisseau. Ça c'était assez chiant, et du coup aussi il faut modifier l'arrière du vaisseau. Il y a des tas de choses qui vont pas, enfin toute la tranche de la soucoupe est à revoir. Donc on était tous contents d'avoir un reliant enfin à se mettre sous la dent, autrement qu'en kit, comment dirais-je, thermoformé, que j'ai aussi, ou quoi, mais je vous montrerai ça un jour. Donc ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que là j'avais mis un poids, vous voyez, mais ça n'a pas tenu.
c'est qu'il y avait beaucoup de modifications à faire sur ce reliant, et des modifications qui étaient quand même assez significatives. Et tant qu'à faire, je me suis dit, tiens, au lieu de faire un reliant dès le début, je vais me faire une version du Miranda Class, mais différent. Et j'ai saisi l'opportunité d'avoir un kit chez Alliance qui s'appelle l'USS Endurance et qui apporte toutes les pièces nécessaires pour modifier le reliant, en plus d'avoir un roll bar différent, des pylônes différents, enfin beaucoup de pièces différentes, et j'ai trouvé ça assez sympa parce que voyez, donc ça c'était la notice pour tout remplacer. Donc il était indiqué qu'il fallait enlever la partie passerelle, qu'il fallait enlever aussi ces pièces là que j'ai bien évidemment changé, donc pour les remplacer par celle-ci, parce que la passerelle n'est pas bonne non plus, figurez-vous, la passerelle n'est pas bonne du tout. Donc remplacer, ou plutôt ajouter une épaisseur ici sur la soucoupe, vous voyez, donc toute cette partie là est rajoutée, donc voilà, et du coup bah cette pièce là n'était plus raccord, donc il faut la changer, donc elle est un peu plus épaisse, là elle est raccord, donc tout ça est à changer, c'était livré avec. Le roll bar est modifié, c'est pas le même que celui du kit normal. Les nacelles du coup sont pas les mêmes non plus. Et il y a un petit machin à rajouter sur les moteurs, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est le design de l'USS Endurance qui veut ça, ça nous donne ceci. Donc même s'il y avait des décalcos livrés avec, j'ai quand même pris sur moi de prendre un décalco qui s'appelle pas l'USS Endurance, mais l'USS Oberon, j'aime bien le nom. Et donc du coup là j'ai de quoi nommer différemment l'USS Endurance en USS Oberon. Et donc parmi les pièces que je n'ai pas encore placées dessus parce que ce n'est pas terminé, même s'il me reste, vous voyez, le lower sensor, c'est ces pièces-ci avec donc les phasers sur les côtés du roll bar et cette pièce là qui se met à l'arrière du roll bar. Mais sinon, donc voilà où j'en suis, et j'avais mis ce petit pot parce que avec les déménagements, il y avait toutes les chances que le roll bar ne tienne pas, puisque j'avais fait la bêtise de coller le roll bar avant de peindre ou de faire quoi que ce soit, et ça c'est une erreur énorme de ma part, d'autant que ce qui était chiant aussi, c'est que il n'y avait pas moyen que ça tienne sans rajouter de la matière et sans rajouter de la carte plastique ici. Alors une fois que j'aurai vraiment tout retravaillé, il me suffira de poncer correctement tout ça, mais je pense que je vais finir par essayer de redécoller ces pièces-là, parce qu'il me sera impossible de faire un travail de peinture correct, ou même de travail correct ici, sans tout dégueulasser. Voilà, donc je le remets avant d'oublier. Mais voilà ce que ça donne, en gros. Avec les moteurs Warp, je vais éviter d'accrocher mon micro-cravate. Et voilà, vous observerez d'ailleurs que les moteurs Warp du Reliant sont un peu différents de l'Enterprise, déjà parce que les pylônes se mettent au-dessus évidemment. Mais surtout, il y a des petites différences aussi sur le fait que il y a... comment vous expliquer ça ? Vous voyez là, les détails sur les moteurs sont différents de l'Enterprise que je vous ai déjà montré, notamment la Smooth version, où il n'y a carrément pas ces grilles. Maintenant, le truc, c'est que le vaisseau est sympa, mais là, du coup, les moteurs sont pas allumés. Bon, ils sont supposés être allumés que quand ils utilisent les moteurs Warp. Donc, dans le film avec Khan, on les voit quasiment pas l'utiliser. C'est pas super grave. Mais il existe aussi d'autres pièces que je vous montrerai en résine qui permettent de remplacer ces grilles-là par des pièces transparentes bleues pour les éclairer à l'intérieur. Et donc ça implique de tout découper
et de remplacer par les pièces en résine. Ça, c'est aussi assez amusant. Et ça, il n'est pas question que ce vaisseau, avec tous les trucs en résine qui ont été rajoutés, que je fasse des trous là-dedans, que je mette de la fibre optique et tout, que je l'éclaire, ça, non. Ça sera un vaisseau fait normalement. Et le travail est suffisamment avancé dessus pour que éventuellement je puisse me dire que un de ces quatre, il n'est pas interdit que je m'y remette. Voilà, parce que ça fait des années que ça traîne. Mais je tenais quand même à vous montrer cet USS Endurance qui devient l'USS Oberon, issu du Reliant, pour vous compreniez que pourquoi parfois il est nécessaire d'avoir plusieurs fois le même exemplaire d'une maquette de Star Trek, parce que y a pas les vaisseaux dans Star Trek sont pas uniques. Même si parfois il y a des prototypes, comme le NX-01 Enterprise le prouve bien de toute façon. Il y a un NX-01 Enterprise, mais il y a un NX-02 Columbia. Il y a toujours plusieurs exemplaires des prototypes de vaisseaux de Starfleet et différentes familles de vaisseaux qui deviennent des vaisseaux à part entière avec leurs particularités, leurs différences, leurs noms, leur équipage. Voilà. Donc écoutez, c'était la présentation de ce Reliant qui deviendra l'USS Oberon. J'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nouveaux abonnés, coucou aux grands anciens. Et à très vite, du coup, pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.